Les personnes toxiques sont partout. Au travail, en famille, même parmi vos amis. C'est des personnes prêtes à vous aspirer toute votre énergie sans même que vous ne vous en rendiez compte. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va démasquer ensemble les 5 types de personnalités toxiques à fuir absolument. Vous allez apprendre à les identifier, à vous protéger de leur influence néfaste et surtout à reprendre le contrôle de votre vie. Restez bien concentrés, ça commence maintenant. Le premier spécimen de notre collection de personnalités toxiques, c'est le roi de la manipulation. Ce personnage est un véritable virtuose dans l'art de contrôler les autres, un maître dans l'art de tisser des toiles invisibles pour piéger ses victimes. Vous savez, ce genre de personne qui arrive toujours à vous faire ce qu'elle veut, même si vous n'en aviez absolument pas envie au départ, c'est comme s'il avait un pouvoir mystérieux pour influencer vos décisions, vous amenant à douter de vos propres désirs et besoins. Au début, le manipulateur peut paraître charmant, attentionné, voire même un peu trop flatteur. Il sait exactement quoi dire pour vous mettre à l'aise, pour gagner votre confiance. Ses compliments semblent sincères, ses attentions touchantes. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce masque de bienveillance se cache une intention bien plus sombre. Il sait trouver vos faiblesses, appuyer sur vos points sensibles, pour mieux vous contrôler. Chaque mot, chaque geste est calculé pour vous manipuler. Son arme favorite ? La culpabilité. Il excelle à vous faire sentir coupable pour des choses qui ne sont même pas de votre ressort. Il joue sur vos émotions, vous faisant croire que vous êtes responsable de son bonheur ou de son malheur. Il n'hésitera pas à vous faire sentir responsable de son propre malheur, à vous faire croire que vous êtes la cause de ses problèmes. Il sait exactement comment tourner les situations à son avantage, vous laissant avec un sentiment de culpabilité écrasant. Le manipulateur est un expert en chantage émotionnel. Il utilise vos émotions contre vous, vous faisant croire que vous devez lui céder pour éviter des conflits ou des drames. Il vous fera des promesses qu'il ne tiendra jamais, vous fera miroiter des choses que vous désirez profondément, juste pour obtenir ce qu'il veut. Ces promesses sont souvent vagues, mais suffisamment alléchantes pour vous maintenir sous son emprise. Et le pire, c'est qu'il arrive souvent à ses fins sans même que vous ne vous rendiez compte de la manipulation. Vous vous retrouvez à faire des choses que vous ne vouliez pas faire, à dire oui alors que vous pensiez non. Vous vous retrouvez à faire des choses que vous ne vouliez pas faire, à dire oui alors que vous pensiez non. C'est comme si vous étiez pris dans un tourbillon dont il est difficile de s'échapper. Si vous avez l'impression d'être constamment en train de céder aux caprices de quelqu'un, de faire passer ses besoins avant les vôtres, il est fort probable que vous soyez en présence d'un maître de la manipulation. Ces personnes savent exactement comment vous épuiser émotionnellement, vous laissant peu de place pour vos propres besoins. Ne vous laissez pas bercer par ces paroles mielleuses, ces promesses en l'air. Il est crucial de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, des tactiques de manipulation. Apprenez à dire non, à poser vos limites et à vous éloigner de ce genre de personnes toxiques. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour votre bien-être. Votre bien-être mental en dépend. En vous protégeant de ces manipulateurs, vous vous donnez la chance de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Deuxième spécimen de notre bestiaire toxique, le critiqueur. Ce personnage est omniprésent dans nos vies, que ce soit au travail, en famille ou même parmi nos amis. Celui-là, impossible de le rater, il est toujours là pour vous rappeler à quel point vous n'êtes pas à la hauteur. Il se nourrit de vos erreurs et de vos faiblesses, les amplifiant à chaque occasion. Rien n'est jamais assez bien pour le critiqueur. Même vos meilleures réalisations seront passées au crible de son jugement sévère. Vous avez passé des heures à préparer un dîner ? Vous avez mis tout votre cœur et votre savoir-faire dans ce repas ? Il trouvera le plat trop salé, la viande trop cuite, la présentation banale. Rien ne trouvera grâce à ses yeux. Vous avez décroché une promotion ? Vous avez travaillé dur pour obtenir cette reconnaissance ? Il minimisera votre réussite. Vous dira que c'est un coup de chance, que n'importe qui aurait pu l'avoir à votre place. Il ne supporte pas de voir les autres réussir. Le critiqueur est un expert en démolition. Il sait exactement où frapper pour faire mal, pour vous faire douter de vous-même. Il adore rabaisser les autres, les faire douter d'eux-mêmes, pour se sentir supérieur. C'est sa manière de se valoriser. Ce qui est encore plus pervers, c'est qu'il se cache souvent derrière un masque de bienveillance. Il prétend vouloir votre bien, mais en réalité, il cherche à vous détruire. Il vous dira qu'il ne fait que vous donner son avis, qu'il veut vous aider à vous améliorer. Mais ses critiques sont toujours destructrices, jamais constructives. Ne tombez pas dans le panneau. Apprenez à reconnaître la différence entre une critique constructive et une critique toxique. La critique constructive est bienveillante.
Elle vise à vous faire grandir, pas à vous détruire. Elle est formulée avec respect et dans l'intention de vous aider à progresser. Si vous vous sentez constamment rabaissé, dévalorisé, en présence d'une personne, il est temps de prendre vos distances. Protégez votre estime de soi. Le critiqueur est un vampire énergétique. Il se nourrit de vos doutes, de vos insécurités. Il vous vide de votre énergie positive. Ne lui offrez pas ce plaisir. Apprenez à dire non et à poser des limites claires. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas. Votre bien-être en dépend. Troisième spécimen de notre collection de personnalités toxiques, la victime. Et croyez-moi, celle-là, elle sait y faire pour vous faire culpabiliser. La victime, c'est un peu comme un disque rayé. Elle vous ressasse toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes, sans jamais chercher de solution. Le monde entier est contre elle. Elle n'a jamais de chance. Et bien sûr, ce n'est jamais de sa faute. Elle adore se plaindre, attirer la pitié, et surtout, vous faire endosser le rôle du sauveur. Au début, vous aurez peut-être envie de l'aider, de la réconforter. Mais attention, la victime est un piège. Plus vous lui donnez, plus elle en demande. Et si jamais vous osez lui faire remarquer qu'elle a sa part de responsabilité dans ses malheurs, préparez-vous à un déluge de larmes et de reproches. La victime est une experte en manipulation émotionnelle. Elle sait comment vous faire culpabiliser, vous faire sentir responsable de son bonheur. Ne tombez pas dans son piège. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, et vous n'avez pas à supporter le poids du monde sur vos épaules. Apprenez à identifier les victimes et à vous protéger de leur influence néfaste. Votre santé mentale vous remerciera. Passe maintenant à un spécimen particulièrement toxique, le narcissique. Le narcissique, c'est un peu le centre du monde. Du moins, c'est comme ça qu'il se voit. Il a un besoin constant d'admiration, de reconnaissance, et il n'hésitera pas à écraser les autres pour briller. Le narcissique est souvent charismatique, séduisant, au moins au premier abord. Il sait comment vous mettre à l'aise, vous faire croire que vous êtes spécial à ses yeux. Mais attention, ce n'est qu'une façade. Derrière son masque de confiance se cache une profonde insécurité. Le narcissique est incapable d'empathie. Il ne se soucie pas de vos sentiments, de vos besoins. Vous n'êtes qu'un pion dans son jeu, un moyen d'assouvir son ego surdimensionné. Si vous osez le critiquer, le contredire, préparez-vous à un déferlement de rage et de colère. Le narcissique ne supporte pas la critique. Il la prend comme une attaque personnelle. Si vous avez l'impression d'étouffer dans une relation, de ne jamais être à la hauteur, il est fort probable que vous soyez en présence d'un narcissique. Fuyez. Le narcissique est un poison pour l'âme. Il vous videra de votre énergie, de votre joie de vivre. On arrive au dernier spécimen de notre collection de personnalités toxiques, et pas des moindres, le psychopathe. Ce type de personnalité est souvent mal compris et sous-estimé. Attention, on entre ici dans une catégorie à part, beaucoup plus dangereuse. Les psychopathes ne sont pas seulement des criminels de film, ils peuvent être des personnes que vous croisez tous les jours. Le psychopathe, c'est un véritable caméléon social. Il peut se montrer incroyablement charmant et charismatique, attirant les gens comme un aimant. Il est capable de se fondre dans la masse, de paraître charmant, attentionné, pour mieux vous manipuler. Cette capacité à se camoufler rend le psychopathe particulièrement dangereux. Mais derrière ce masque de normalité se cache une absence totale d'empathie, de remords, de culpabilité. Ce manque d'émotions authentiques est ce qui les distingue des autres. Le psychopathe est incapable d'aimer, de ressentir de la compassion. Ses relations sont superficielles et utilitaires. Il ne voit les autres que comme des objets à utiliser pour assouvir ses propres besoins. Les gens ne sont pour lui que des pions sur un échiquier. Il est souvent intelligent, manipulateur, et n'hésite pas à recourir aux mensonges, à la séduction, à la violence psychologique pour arriver à ses fins. Sa capacité à manipuler est redoutable. Le psychopathe est un prédateur, et vous êtes sa proie. Il traque ses victimes avec une précision et une patience effrayantes. Il vous étudiera, apprendra à vous connaître pour mieux vous piéger. Chaque détail de votre vie peut devenir une arme entre ses mains. Si vous avez le malheur de tomber amoureux d'un psychopathe, vous vivrez un véritable enfer. Votre vie deviendra un tourbillon de confusion et de douleur. Il vous isolera de vos proches, vous manipulera, vous détruira psychologiquement. Vous vous retrouverez seul, sans soutien, à la merci de ses manipulations. Le psychopathe est un danger pour lui-même et pour les autres. Sa capacité à nuire est sans limite. Si vous pensez être en présence d'un psychopathe, ne cherchez pas à le raisonner, à l'aider, fuyez.
La confrontation ne fera qu'aggraver la situation. Protégez-vous et alertez les autorités si nécessaire. Ne prenez aucun risque inutile. Votre vie pourrait en dépendre. La sécurité doit toujours être votre priorité absolue. N'oubliez jamais que vous avez le droit de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des relations toxiques. Laissez un j'aime à cette vidéo et à la prochaine.